Bonjour à tous, bien-aimés. Désolé pour les petits problèmes techniques que j'ai eu sur... voilà, il n'y a pas de son sur la précédente vidéo, je vais voir comment essayer de régler cela. Je propose que nous puissions continuer notre partage autour de ce chapitre de Actes 19. Je rappelle que dans les premiers versets que nous avions partagés ensemble, eh bien, Paul arrive dans cette région finalement d'Éphèse, et enfin il va là il se rend sur Éphèse, et puis là il rencontre un groupe de disciples, des disciples manifestement de gens, des croyants, en tout cas des personnes qui croyaient dans le message de l'évangile, qui croyaient en Jésus-Christ, qui s'étaient donnés à lui, mais qui n'avaient pas encore entendu parler du baptême dans le Saint-Esprit. Il va leur parler du baptême dans le Saint-Esprit, mais aussi du baptême d'eau selon justement le baptême d'eau selon Jésus-Christ et pas selon le baptême de Jean. Et il va les baptiser d'eau et ils vont être ensuite baptisés du Saint-Esprit. Puis Paul va se rendre là pendant quelques temps dans une synagogue pour partager l'évangile avec ceux qui sont là. Il va y avoir des résistances et puis finalement il va prendre à part un groupe d'hommes qui, eux, étaient prêts à suivre Christ, hommes et de femmes, prêts à suivre Christ. Il va commencer à leur partager l'évangile. Il va y avoir là des manifestations de puissance, à tel point que la foule, lorsqu'il suffisait de toucher les vêtements, un vêtement ou un tissu que Paul avait touché, ou un mouchoir, on pouvait être guéri et délivré. Et là, nous arrivons au verset 13. Quelques Juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons, voulurent alors invoquer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. Par le nom de ce Jésus que Paul annonce, disait-il, je vous ordonne de sortir. Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils d'un certain Séva, un chef des prêtres juifs. Mais l'esprit mauvais leur répondit, Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous? Là-dessus, l'homme qui avait en lui le mauvais esprit se jeta sur eux, les maîtrisa et les malmena, avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison, les vêtements en lambeaux et couverts de blessures. Cet incident fut connu de tous les habitants d'Éphèse. Juifs et Grecs furent tous saisis de crainte, et le nom du Seigneur Jésus fut l'objet d'un grand respect. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer et déclarer publiquement les pratiques auxquelles ils étaient livrés. Et beaucoup de ceux qui avaient exercé la magie apportèrent leurs livres de sorcellerie. Ils les mirent en tas et les firent brûler aux yeux de tous. Leur valeur fut estimée à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se répandait de plus en plus grâce à la puissance du Seigneur. Amen. Je vais m'arrêter à la fin du verset 20. Donc là, il nous est dit que, Dieu utilisait Paul d'une façon puissante, extraordinaire, à tel point que 7 hommes, 7 fils de Séva, qui était un chef religieux, ont été intéressés par les manifestations de puissance et les miracles. Le problème, c'est que leur motivation n'était pas saine. Et donc, ils se sont présentés là devant un homme qui était possédé, et ils ont commencé à parler. Très certainement, j'imagine qu'ils ont imité Paul dans son intonation, dans ses gestes, dans sa façon de parler, et peut-être dans les formules que Paul utilisait. Et donc, ils ont dit à cet homme qui était pris d'un esprit mauvais, par le nom de Jésus, que Paul annonce, disait-il, je vous ordonne de sortir. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient compris qu'on ne demande pas à Dieu de chasser le démon, mais on ordonne au démon de sortir. Le problème, c'est que ces hommes étaient dans l'imitation. Et le démon leur a répondu, mais je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Que pouvons-nous déduire de cette lecture, de ce récit? Premièrement, on ne peut pas imiter la puissance de Dieu. Lorsque nous prions, bien-aimés, il ne suffit pas de réciter des formules. Il ne suffit pas d'imiter, d'avoir une attitude, de hausser le ton, de parler un peu plus fort. Et je le confesse, lorsque je prie, je prie fort, j'ai une façon de le faire.
Mais ce n'est pas la façon qui va impressionner finalement l'ennemi. Ce n'est pas des paroles qui vont impressionner l'ennemi. Voyez, mais c'est par quelle puissance finalement tu pries. Lorsque tu pries, lorsque tu ouvres ta bouche. Voyez, prier n'est pas simplement le résultat d'un sentiment et d'une émotion. Prier est avant tout spirituel. Et il faut que nous puissions apprendre à prier. Il faut que j'apprenne à prier par l'Esprit de Dieu. Et derrière tout cela, il y a des réalités spirituelles à vivre, des réalités de l'esprit à vivre. Premièrement, réaliser que lorsque nous prions, nous le faisons avec autorité. Mais cette autorité ne vient pas d'une intonation, d'une formule, d'un nom. Même pas d'un nom. Ce n'est pas parce que tu vas dire au nom de Jésus que l'enfer va trembler, que les démons vont fuir, que la maladie va partir. Parce que ce que nous voyons là, c'est que ces hommes ont dit par le nom de ce Jésus. Après, ils vont ajouter que Paul annonce. Et donc, cela nous montre bien que pour prier, il faut connaître Dieu. Il faut connaître Christ. Lorsque tu pries, finalement, tu relâches une puissance. Et la puissance que tu relâches, c'est la puissance du Saint-Esprit. Tu parles, c'est au nom de Jésus-Christ. Mais pour parler au nom de Jésus-Christ, il faut être connu de Christ. Il faut que Christ te connaisse. Il faut être réellement enfant de Dieu. On ne peut pas marcher dans le péché, se comporter n'importe comment et parler au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Voyez, et là, eh bien, ces hommes ne connaissaient pas Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que les démons vont dire, mais nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous, qui êtes-vous? Ça veut dire que même les démons, vous ne pouvez pas les tromper, et c'est normal. Voyez, un esprit, il sait par quel esprit, finalement, on lui parle. Parce qu'autant nous sommes impressionnés par ce que nous entendons, les esprits, eux, voient ce qui est de l'ordre du surnaturel. Et c'est pour cela qu'ils vont voir que ces hommes, finalement, les fils de Séba, sont en train de parler par leur propre chair. Ils étaient 7. Alors que Paul, lui, lorsqu'il chassait les démons, il était tout seul. Vous voyez, ce n'est pas la foule, ce n'est pas le nombre qui compte. Ce n'est même pas avec qui tu vas prier qui compte. Mais ce qui compte, c'est que toi, tu es l'Esprit de Dieu en toi. Et tu saches qui est en toi. Est-ce que c'est Jésus-Christ? Ou est-ce que tu parles par imitation? Est-ce que tu pries par imitation? Mais ou est-ce que tu connais réellement le cœur de Jésus-Christ? L'une des caractéristiques de Paul, c'est que Paul était baptisé du Saint-Esprit. L'autre caractéristique de Paul, c'est que Paul n'avait qu'une raison de vivre, c'était servir le royaume de Dieu. Et donc, lorsque les miracles se réalisaient à travers la vie de Paul, ce n'était pas pour Paul, ce n'était pas pour sa gloire. Les fils de Séba recherchaient leur propre gloire. Ils recherchaient peut-être très certainement, à le faire par souci financier, comment exploiter finalement la puissance du Saint-Esprit pour sa propre gloire, pour son propre désir. Le message de l'évangile, servir Dieu n'est pas un business. Mais tout commence plutôt par un réel renoncement. Et pas un renoncement pour obtenir, mais un renoncement pour se dépouiller, pour servir Christ. Pourquoi est-ce que tu es venu à Christ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu aimes Christ? Est-ce que tu aimes Christ pour recevoir? Finalement, c'est ce qui était dans le cœur des fils de Séba. Ou est-ce que tu aimes Christ réellement pour le servir? Est-ce que tu veux vraiment rendre honneur et gloire à Dieu à travers les miracles, à travers la puissance que Christ peut manifester, que le Saint-Esprit peut manifester? Alors, si c'est le cas, le Seigneur va te remplir et il va t'utiliser, mais toujours pour sa gloire. Toujours pour sa gloire. À tel point qu'il nous est dit au verset 20, « C'est ainsi que la parole du Seigneur se répandait de plus en plus grâce à la puissance du Seigneur. » Les miracles et les prodiges ne sont jamais grâce à un homme. Lorsque on prêche et que quelqu'un est touché, ce n'est jamais grâce à un homme. Vous voyez, je veux dire que moi, je peux toucher quelqu'un dans ses sentiments, dans ses émotions, mais ça ne va pas durer et ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que ce soit le Saint-Esprit qui touche les cœurs parce que lui, il sait le faire en profondeur. Quelqu'un qui va donner sa vie à Christ parce qu'il a entendu un message de repentance, mais qu'il est touché dans ses émotions, ça n'a pas de valeur. Parce que seul le Saint-Esprit est capable de toucher un cœur. Parce que changer une vie, transformer une vie, amener une âme à la repentance, chasser une maladie, proclamer la guérison, c'est de l'ordre du spirituel.
Et ce qui est de l'ordre du spirituel dépasse ce que l'homme est capable de faire. Et donc, pour cela, on est obligé de s'attendre, de s'appuyer sur le Saint-Esprit et de le faire pour la gloire de Dieu. Et si on est dans l'imitation, c'est dangereux, frères et sœurs, à tel point qu'il nous est dit que ces 7 hommes sont repartis de cette maison en s'enfuyant, avec leurs vêtements déchirés, ils avaient des blessures sur leur corps. L'ennemi n'est pas là pour jouer. Il ne se laisse pas impressionner par les imitations, parce que c'est lui le maître de l'imitation. C'est lui le maître de la séduction. C'est un menteur. Et donc, on ne peut pas venir en essayant de le tromper. On ne peut venir qu'avec un esprit de vérité. Et l'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Et lorsqu'on vient équiper avec cet esprit de vérité, alors l'ennemi ne peut pas tenir. Les démons ne peuvent pas tenir. À tel point, vous voyez, qu'il nous est dit que, à partir du verset 17, tout le monde à Éphèse, tous les habitants d'Éphèse, juifs et grecs, ils ont été saisis de crainte. Et le nom du Seigneur a été l'objet d'un grand respect. Pourquoi cela? Eh bien, parce que certains se disaient, eh bien, c'est très certainement que ces miracles c'est par Paul. C'est parce que Paul a quelque chose de spécial qu'il y a tous ces miracles. C'est ce que les gens d'Éphèse se disaient au début. Mais finalement, quand ils ont vu ces fils de Séba qui ont essayé d'imiter, alors ils ont réalisé que ce n'est ni par une formule, ce n'est ni par des émotions, ce n'est ni par de la manipulation, mais c'est vraiment par la puissance du Saint-Esprit uniquement que Dieu agit. Et c'est pour cela que lorsqu'ils ont vu justement ces imitateurs, les fils de Séba qui ont échoué, alors ils se sont dit, mais Paul, il a vraiment quelque chose de spécial en lui, qui agit à travers lui. Et ils ont vu donc, ils ont réalisé, c'est comme s'ils se sont dit, mais finalement, ce n'est pas Paul. Vous voyez, parce que lorsqu'on commence à voir un pasteur, un évangéliste, un ancien, quel qu'il soit, une autorité dans l'église, un ministère, qui commence justement à manifester la gloire de Dieu, on commence, nous, à aduler le personnage plutôt que le Créateur. Mais la gloire revient au Seigneur seul. On peut s'encourager, on peut bénir les ministères, on peut dire merci à des ministères. Moi, je dis merci à des frères, là, à des sœurs qui font un travail merveilleux dans leur église. On voit ça sur Internet et puis on bénéficie aussi là de ces émissions, de ces réunions, de ces temps de l'âge. Merci Seigneur à tout cela. Et Seigneur, tu bénis les frères. Merci aux frères et sœurs qui se lèvent, qui se consacrent pour que le plus grand nombre reçoive l'évangile. Mais au final, la gloire revient toujours à Dieu. Et d'ailleurs, dans cette situation, ce qui est intéressant, toute chose, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Finalement, eh bien, ce récit-là, eh bien, c'est tourné à la gloire de Dieu. Puisqu'ils ont dit, cet incident fut connu de tous. Et le nom du Seigneur fut l'objet d'un grand respect. Le Seigneur ne se laissera jamais voler sa gloire. Le Seigneur ne se laissera jamais détourner sa puissance, mais il demeure toujours au contrôle. À tel point que suite à cela, beaucoup de ceux qui étaient devenus là, il nous est dit des croyants, eh bien venaient avouer leurs péchés, déclarer publiquement leurs mauvaises pratiques. Ils ne se cachaient plus parce que lorsqu'on est touché par la vérité, on ne désire plus se cacher. On avoue son péché, on avoue son offense. Et c'est ce qui s'est passé là, à tel point que tous là, il y avait tous les sorciers. C'est comme si tous les sorciers étaient sortis de leur cachette. Ils sont sortis là, les adorateurs de faux dieux, vous voyez, de fausses messes, les sorciers là sont sortis avec leurs livres et tout ce qui ne glorifiait pas Dieu. Et ils ont brûlé tout cela. Ils étaient là cachés, comme, vous voyez, dans leur coin. Mais Seigneur, là, la puissance de Dieu s'est manifestée. Et là où il y a la puissance de Dieu, les ténèbres ne peuvent pas continuer de subsister. Et ils sont sortis là de leur trou. Comme je crois que si l'Église marche vraiment selon la puissance du Saint-Esprit, dans nos villes, dans nos pays, dans notre pays, eh bien là aussi, toutes les puissances des ténèbres vont fuir et vont reculer devant la puissance du Saint-Esprit. Parce que notre Dieu est au contrôle, notre Dieu est plus fort, mais il cherche des hommes et des femmes, encore une fois, qui désirent que la puissance du Saint-Esprit soit manifestée. Dieu veut le faire à travers ta vie. Mais soyons authentiques, soyons sincères dans notre relation avec Dieu. Ne soyons pas dans l'imitation, ne soyons pas dans des prières avec des formules. Ne soyons pas dans de la tradition. Dieu n'a pas besoin de tout cela et n'agit pas à travers la tradition. Mais il agit à travers le dépouillement
de soi, le renoncement à soi-même. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.